pour cette année 2026 et pour ce mois de janvier? Alors, on a le monde. OK. Alors, le monde vient. C'est vrai que ce mois de janvier, avec les horoscopes, sur ce mois de janvier, en tout cas, je vais réussir à parler. Vous inquiétez pas, ça va aller. Il y a quand même cette notion de clôture de 2025, mais sur une autre vibration. C'est assez marrant à ressentir, à voir, à percevoir. Il y a vraiment une sensation de je continue, ma vie, hein, évidemment, elle ne s'est pas arrêtée entre le 31 décembre et le 1er janvier. Mais du coup, il y a un passage comme ça, une espèce d'élévation de en fait, les expériences, les situations et cetera, continuent, mais avec une conscience différente, avec une élévation, avec une compréhension, avec une approche, qui semble, plus éveillée, plus consciente. Alors, les Capricornes, on a le monde, on a un 5 de denier, on a la roue de fortune, on a, un 8 d'épée, on a la reine de pentacle. Alors c'est marrant, le 8 d'épée est beaucoup ressorti dans les tirages, pour ce mois de janvier. C'est pour ça que je vous dis, il y a une espèce comme ça de continuité. Alors on va commencer. Le monde, c'est une lame, c'est une énergie, qui nous parle de totalité, qui nous parle de prendre conscience, qui nous parle, de la vibration d'engagement dans une nouvelle aventure. Le monde, c'est un arcane, c'est le 21e arcane majeur, hein, dans le tarot. Il arrive juste avant le fou et il arrive, après, l'arcane, du jugement. Donc c'est cette idée de je mets au monde différemment. On pourrait voir, hein, là, ici, justement un œuf comme ça cosmique, entouré des 4 signes, fixes, astrologiques. Donc il y a une notion comme ça de grande stabilité, d'acceptation, hem, d'authenticité, de cycle qui s'est réalisé. Le monde, c'est des évolutions lentes, mais qui sont définitives. Donc c'est tout ce qui est vécu ou ce qui a été vécu sur le long terme. J'ai l'impression qu'on est arrivé à l'apogée, à une plénitude, à quelque chose pour vous les Capricornes, et que là, ça demande peut-être une autre énergie, une autre dynamique. Alors, ça peut parler de clôture, hein, le monde, ça peut être, j'en termine avec un travail, je déménage, je quitte une relation, mais c'est pour votre bien, hein. C'est pas une notion de «je subis» là. Le monde, c'est vraiment ce qui arrive quand on a fait un cycle et qu'on décide pour soi, de passer à autre chose. Derrière, vous avez un 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une, énergie qui nous demande de ne pas rester dans le passé, qui nous demande de nous aligner à ce qu'on est devenu, qui nous demande de nous aligner à notre vibration haute, à plus fixer peut-être nos besoins sur le manque, mais à les orienter sur nos ressources, sur, une énergie qui est bien plus haute. Alors les mantras se sont coupés, je vais juste voir si j'arrive à les relancer en live, sinon c'est pas grave, on fera sans. Il y a, vraiment une sensation avec, cette lame, du 5 de denier de, comment je peux exprimer aujourd'hui mon plein potentiel pour moi? Peut-être que les Capricornes, justement, on s'est rendu compte de schémas ou de blessures ou en tout cas d'une vision comme ça de j'ai construit beaucoup ma vie sur, de la dépendance ou de la peur du manque et du coup, bah, ça m'a fait faire souvent des actions, qui m'ont demandé peut-être du sacrifice et en fait, aujourd'hui, je me respecte, je me permets, je m'aime assez, je me vois. Donc il y a, une vibration comme ça sur ce mois de janvier de je tourne plus le dos à la lumière.
Je tourne plus le dos à ma fréquence, je tourne plus le dos à ce que je suis. Vous avez, la roue de fortune qui arrive, l'arcane numéro 10. La roue de fortune, c'est une lame qui nous parle de changement. Vous voyez, il y a entre le monde et la roue de fortune, alors ça pourrait nous parler, pourquoi pas, de déménagement, mais ça nous parle de liberté, de programmation, on en finit avec des schémas répétitifs. On finit un cycle, donc les mécanismes deviennent conscients. Du coup, on se fait plus attraper parce qu'on se concentre sur le présent. Là où peut-être avant on était concentré beaucoup sur le passé ou sur la peur du futur, là on revient au présent. Donc ça débloque des situations, donc ça avance. Ce qui est sûr aussi, c'est que quand on aborde une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir, les premières choses qui viennent, c'est un vide d'épée, c'est normal, hein. C'est des pensées limitantes, c'est des fausses croyances, c'est je m'impose des barrières, je m'auto-censure, je me sabote un peu, je me rends pas compte de ma puissance, donc j'ai la sensation que je vais pas y arriver. Alors qu'en fait, le conseil avec un 8 d'épée, c'est d'y mettre moins d'intellect, de modifier son état d'esprit et d'être plus dans le ressenti. C'est pour ça que la personne sur cette lame-là, elle a les yeux bandés aussi. C'est vraiment l'idée de je reviens à plus d'émotions, à plus de ressenti et je vois à quel point je suis pas paralysée, à quel point je suis pas coincée. Il y a une notion comme ça d'évolution dans la douceur qui se challenge peut-être un peu parce qu'elle nous ramène au présent. Donc il y a vraiment cette indépendance. J'ai la sensation qu'on passe d'une espèce de dépendance, alors à une situation, à une vibration, à une relation, à une croyance, à davantage d'indépendance. Mais que cette transition, elle nous fait peut-être nous sentir pas à la hauteur, alors qu'en fait, on l'est largement, sinon on ne le vivrait pas, hein. La reine de denier, c'est justement l'épanouissement, c'est de l'indépendance, c'est de la gratitude, c'est de l'ancrage, c'est de la sécurité. Elle nous parle vraiment de je retrouve, heu, des relations solides, je retrouve de l'indépendance. J'aligne vraiment aujourd'hui, ma la matière, mes succès dans la matière sur ma vibration spirituelle. Là où je me suis peut-être sentie, pas assez ou trop ou je sais pas trop quoi, la reine de pentacle, elle arrive en janvier pour nous montrer aussi à quel point on est de l'abondance, on est de la générosité, à quel point on doit être fier d'être ce qu'on est. Mais que quand on a longtemps avancé dans sa vie en voulant soit regarder le passé, soit en ayant peur de l'avenir, on a très peu vécu aussi dans le ressenti du présent. Il y a quelque chose comme ça très, dans l'alignement pour vous avec j'ai la sensation, je sais pas, il y a une vibration de situation plus alignée qui se termine. Là où peut-être que vous aviez envie que ça se termine, mais que notre pentacle, il y avait une notion de je sais pas comment je vais faire si ça c'est plus dans ma vie. Bah là, en fait, on n'a plus peur de lâcher, quoi. On a un 6 d'épée. Ah, c'est très beau, hein. J'ai l'impression que vous avez suffisamment confiance en vous aujourd'hui pour quitter ce qui a plus besoin d'être dans votre vie, quoi. Mais c'est pas subi, encore une fois, hein. Oh, 6 d'épée, valet d'épée et le fou. C'est magnifique. Le 6 d'épée, c'est une énergie, c'est une vibration, c'est une, elle parle beaucoup, moi, le 6 d'épée, elle parle beaucoup à mon cœur de Verseau, mais c'est un rite de passage, c'est de la progression, c'est de la transition. C'est en fait, je comprends que cette situation à laquelle peut-être je m'accrochais, mais en même temps de laquelle je voulais me détacher, elle me demandait juste de faire une progression. Elle me demandait d'aller de l'avant. Mais vous vous êtes peut-être beaucoup accroché justement pour pas, entre guillemets, aller de l'avant, parce que vous vous disiez, bon, bah au moins j'ai ça, quoi. Alors qu'en fait, là, c'est bon, hop, janvier, on tourne des pages, quoi. On réembarque sur quelque chose de avec une dynamique ensemble, alors avec l'autre ou avec soi, hein, mais c'est une transition comme ça qui a pas été évidente, je pense, mais qui apporte un meilleur avenir.
On quitte une rive, hein, le 6 d'épée, c'est ça. Alors ça se voit pas trop sur cette illustration, mais on quitte une rive de tempête pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, là où le soleil se lève. Donc il y a un mouvement vers une vie plus saine, vers quelque chose de plus aligné à ce qu'on est, à ce qu'on ressent. Vous avez ensuite le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est une vibration de curiosité, j'ai envie de vivre autrement, j'ai envie d'expérimenter autrement, j'ai envie de vibrer autrement. Mais on commence avec un valet, c'est le début, donc on n'est peut-être pas encore dans, je le fais. On est dans je m'aligne à ce que je suis encore un peu statique, mais il y a du bouillonnement énergétique. Donc je sens que, va falloir que les choses, elles bougent. Et j'ai pas la sensation qu'elles vont bouger dans 6 mois, hein. J'ai la sensation vraiment qu'il y a un truc où, janvier, j'ai le déclic, fin janvier, février, bam, j'ancre dans la matière, quoi. Il y a quelque chose de très, en fait, j'ai compris. J'ai compris que j'ai envie, d'aller, vers quoi? Vers le fou. Le fou, c'est, le saint patron des nouveaux départs. C'est ce que je vous dis souvent, mais, il y a cette idée de début et fin, en fait, avec un fou, comprendre qu'il y a pas, en fait, de début et de fin. C'est juste un mouvement, c'est juste une avancée. C'est, de l'optimisme, c'est de la confiance, c'est du souffle de vie. On peut pas retenir un souffle de vie. Alors on peut rester dans des situations comme ça un temps, mais au bout d'un moment, ça pousse trop fort pour qu'on y aille, quoi. On se rappelle de ce pourquoi on s'est incarné sur cette terre et ça, c'est le fou. Le fou, il nous demande vraiment d'aimer le chemin. Même si je connais pas encore la destination, je me rends compte que, ben, il y a un chemin vers lequel je suis poussée, qui fait vibrer mon âme, qui fait vibrer mon cœur. Bah, je vais y aller. Je vais saisir la possibilité, l'opportunité qui m'est offerte et que j'ai pas encore réalisée. Mais lui, le fou, il part, vous le voyez sur la carte, hein, il a son sac, donc il part avec son expérience du passé. C'est pas le tout de, je pars et advienne que pourra. C'est vraiment je m'appuie sur mes connaissances, je m'appuie sur ma sagesse, mais j'accueille les choses en dehors de ce que j'ai traditionnellement fait. Donc je retrouve peut-être mon innocence avec une conscience de l'expérience. Avec une connaissance de l'expérience. Je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment cette image pour vous les Capricornes d'un sourire qui revient. Alors est-ce que c'est par exemple parce qu'on quitte une situation ou je sais pas, mais il y a vraiment je vous vois vraiment, sourire de nouveau, quoi. Et je pense que vous avez longtemps eu peur, que ce sourire, que si vous quittiez ces situations ou ces relations ou peu importe, hein, ou cette vibration, cette fréquence, mettez vraiment le mot que vous voulez dessus. Bah, je pense qu'il y avait très peur de pas «Ah mais et si derrière, c'est pire?» Alors qu'en fait, il y a le sourire, quoi. On a un cavalier de bâton, on a l'étoile, une reine de coupe. Vous voyez là un 2 de bâton, un page de pentacle. Il y a un truc nouveau qui démarre, mais qui vous a longtemps fait peur. Un cavalier de bâton, c'est, une énergie de: «Je suis mon instinct profond, j'ai plus peur de moi-même, je vais aller vivre cette aventure». Le cavalier de bâton, ça pourrait être, j'ai longtemps eu le désir, mais il a fallu peut-être que je prépare. Mais là, il y a un nouveau nouveau projet, quelque chose qui réanime le cœur, qui refait sourire, qu'on a peut-être longtemps mis à distance. C'est fort, hein, les Capricornes sur ce mois de janvier-là. Alors, on va prendre une carte oracle. Celles-ci sont trop longues, donc je vais aller la chercher. Parce que si je les balle, il y a de grandes chances que je les ramasse toutes par terre. Pour les Capricornes. Hop, ce sera celle-ci. Vous avez cette illustration-là avec le texte suivant. Tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Remplacez le mot Dieu par vraiment la vibration qui va le mieux pour vous.
Chaque petite parcelle de l'univers est, en fait, l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est, en fait, moi. C'est très beau. C'est très, très beau les Capricornes. Vraiment, alors je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je le fais pour vous. En d'autres decks, vous avez, cette lame de simplicité. Je pense qu'on revient à de la simplicité. Je pense qu'on revient à quelque chose de, bah, si je le sens pas, je le sens pas. Si je le vibre, je le vibre. Si, ça me fait me sentir bien, ça me fait me sentir bien, où on suit de nouveau le flot de la vie quoi, avec simplicité, avec douceur, avec incarnation. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage pourra vous accompagner au mieux, vous parlera. On se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.